Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre ordinaire du conseil municipal du 14 octobre 2016. L'ordre du jour, est-ce que M. Camiran, comme à l'habitude? Certainement. Point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 septembre 2016. 1.3, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre les usages restaurants et auberges à l'intérieur de la zone 085P. 1.4, adoption du projet de règlement numéro 505-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre les usages restaurants et auberges à l'intérieur de la zone 085P. 1.5, approbation des comptes. 1.6, renouvellement de l'adhésion à la télévision communautaire de Grande-Rivière. 2, procédure. 2.1, requête pour cessation d'usage dérogatoire et démolition ou déménagement de bâtiments, lot 5 083 052, 5 083 253 et 5 083 260, cadastre du Québec, 220, route 132S Percé. Point 3, voirie municipale. 3.1, déneigement des postes d'incendie de Barachois et Cap d'Espoir et des installations d'assainissement des eaux usées au 25, route du Phare, Cap d'Espoir. 3.2, entretien d'hiver de la portion de la route Saint-Paul située sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé au cours de la saison 2016-2017. Hygiène du milieu, point 4. 4.1, résultat, appel d'offres sur invitation, mandat spécifique, études géotechniques, projet de collecte et d'assainissement des eaux usées, secteur de Val-d'Espoir. Point 5, loisirs et culture. 5.1, renouvellement de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Point 6, affaires nouvelles. Demande. Oui, demande résolution pour les bibliothèques du secteur de Percé pour le fonds jeunesse. C'est ça. Merci. Alors, quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Monsieur Cabot. Monsieur Cabot. Adoption de procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre. Tout le monde l'a reçu. Vous n'avez pris connaissance. Ça va? Oui. Vous proposez. M. Daniel propose le 1.2. 1.3. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre les usages restaurants et auberges à l'intérieur de la zone 085P. Donc, on fait l'avis de motion et... Oui, les deux points peuvent être traités en même temps. Traités en même temps. Et l'adoption du projet de règlement. C'est le premier projet. Dans la prochaine séance, on va adopter un second projet, faire une consultation publique. Les avis vont passer dans les journaux. Donc, ce soir, avis de motion et l'adoption du projet de règlement, c'est pour la zone 085P, secteur Cap d'Espoir, secteur alentour de la rue du Curé-Poirier. La rue du Curé-Poirier et les approches. C'est pour autoriser les usages restaurants et auberges parmi les usages autorisés dans cette zone-là. Ça, c'est l'ancien presbytère de Cap d'Espoir. Pour le bien-être des personnes, est-ce que la cédule obligatoire là, C'est ça. Donc, ce soir, il y a l'avis de motion. Bien, l'avis de motion, il peut être donné n'importe quand. Bien, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'effet de gel. On le donne toujours quand même. Là, nous, il faut qu'il soit donné à un moment donné avant l'adoption du règlement. Donc, c'est ça, la première étape. Donc, c'est un règlement qui porte sur les usages, donc qui contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. La première étape, c'est l'adoption du premier projet et la tenue d'une assemblée de consultation. L'assemblée de consultation va être publiée dans le journal. Il va y avoir un avis public. Elle est déjà fixée. Là. On peut vous dire que ce serait le 25 octobre 2016 à 19h à l'Hôtel de Ville ici. Suite à la consultation, si le conseil décide de poursuivre le projet de règlement, il va y avoir un second projet de règlement et un autre avis pour les personnes habiles à voter ayant le droit de déposer une demande d'approbation référendaire. Et suite à ça, s'il n'y a pas le nombre suffisant, c'est pas un registre en ce cas-ci, c'est des dépôts de demande. C'est pour les zones contiguës, la zone et les zones contiguës. S'il n'y a pas de demande, à ce moment-là, l'étape suivante, c'est l'adoption du règlement. Et ensuite, après l'adoption du règlement, c'est l'approbation par le Conseil des maires de la MRC. Merci. Ça pourrait nous mener au 14 décembre. 14 décembre.
dans tout ce processus-là. C'est long, mais c'est la procédure normale. Donc, proposition pour la vie de motion. Non, oui. Oui, ça peut Ça peut être la même ministre, personne pour les deux? La même personne pour les deux. Alors, Monsieur Daniel, Madame Bourget. OK. Approbation des comptes, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, j'avais oublié quelque chose. Je mentionne pour de place, les fermetures de halles sont données à des plombiers, un plombier. Les codes bleus ne pourraient pas faire ça, c'est enlever la pression d'eau, enlever l'eau dans les tuyaux. Je ne sais pas si c'est pas des actes protégés par des plombiers, faire ces opérations-là. Je sais pas. Une loi assurance aussi. La maintenance comme ça, Pas la maintenance, comme la fermeture ou l'ouverture. avec le projet de loi 83, ça ne donne pas cette Ben, c'est encore un possibilité. projet de loi, mais on va vérifier. Ouais, ok. Autre chose? Ça va? Je propose. Merci. 1.6, renouvellement de l'adhésion à la télé communautaire de Grande-Rivière. Proposition pour renouvellement de l'adhésion. Je peux. Oui. On a discuté qu'on regarderait pour la possibilité, s'il y avait un prix intéressant, de donner ça, d'avoir le streaming, c'est-à-dire la vidéo en direct. Là, il va y avoir des discussions avec la télévision communautaire pour que ça puisse être diffusé le même soir. Dépend des prix. 1.6. Qui avait... OK. 2.1, dans procédure, requête pour cessation d'usage dérogatoire et démolition ou déménagement de bâtiments. Lot 5 083 052, 5 083 253 et 5 083 260, cadastre du Québec, 220 route 132 Est à Percé, Canderoche. Comme c'est un dossier litigieux, je vais prendre le temps de lire la résolution qu'on a préparée. Ça va donner les bonnes explications. Considérant que Mme Mélanie Bertrand-Asselin est propriétaire des lots 5 083 252 et suivantes, que M. le maire vient de citer, cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, depuis le 9 septembre 2016, donc il y a quelques semaines, pour les avoir achetés de M. Jean-Pierre Gionnet. Considérant qu'une maison d'habitation portant le numéro civique 220 route 132 S Percé est construite sur ces lots. Considérant qu'un glissement de terrain a affecté l'immeuble et la résidence en juin dernier et qu'un rapport a été rédigé par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports le 15 août 2016 à l'attention du ministère de la Sécurité publique. Considérant qu'en vertu de ce rapport concernant le glissement de terrain, l'ingénieur Rémi Monpin conclut que la résidence est menacée de façon imminente par l'évolution du glissement de terrain et qu'il n'est pas sécuritaire d'y demeurer, même temporairement. Considérant que le glissement de terrain a emporté une partie de l'immeuble situé entre la route 132 et la résidence, emportant peut-être les installations septiques de cette dernière. Considérant qu'une mise en demeure a été signifiée par l'huissier à la propriétaire le 26 septembre 2016, l'informant du fait qu'elle devait quitter les lieux, ne plus demeurer dans la résidence et y empêcher l'accès. Considérant que la propriétaire était également mise en demeure d'informer la ville de Percé dans les 5 jours de sa réception de son acceptation de ne pas habiter la résidence et de la rendre inaccessible, en plus d'informer la ville de son intention d'entreprendre des travaux pour stabiliser le talus et remettre la construction et le terrain conformes à la réglementation en vigueur, le tout conformément aux recommandations du ministère des Transports, ou encore de procéder à sa démolition ou à son démantèlement et que la Ville n'a reçu à ce jour aucun avis formel de la part de la défendresse. Considérant que la propriétaire a procédé à du remblai sur l'immeuble et ce, sans les permis nécessaires de la Ville de Percé. Considérant que cet immeuble est évalué à la Ville de Percé à la somme de 25 100 $, dont 16 600 pour la bâtisse et 8 500 pour le terrain. Considérant que l'immeuble a été vendu à la propriétaire actuelle le 9 septembre dernier pour la somme de 5 000 $, considérant son état, considérant que la mise en place de nouvelles installations septiques est techniquement impossible considérant l'état des lieux
et que les travaux de renvier qui ont été effectués sans permis ne permettent pas de conclure à la solidité de l'immeuble et à la sécurité de la construction, considérant l'absence d'expertise géotechnique. Considérant que la construction a perdu plus de la moitié de sa valeur et est dans un état tel qu'il n'y a pas d'autre remède utile que sa démolition ou son déménagement. Considérant que la propriété est actuellement dérogatoire au règlement de construction de la ville de Percé, plus particulièrement à son article 36, puisqu'il s'agit d'une construction dangereuse qui est dans un état tel qu'elle présente un risque d'effondrement ou un risque pour la sécurité des personnes et qu'elle doit être consolidée ou rendue inaccessible. Considérant que l'immeuble est dérogatoire au règlement de construction et à la réglementation provinciale concernant les installations septiques, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal reconnaît que l'immeuble mentionné précédemment est dangereux et constitue un risque d'effondrement ou un risque pour la sécurité des personnes, que le conseil municipal mandate Maître Monnier-Mainville afin qu'elle puisse entreprendre tout recours utile devant la Cour supérieure, incluant une requête en cessation d'usage dérogatoire au sens de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et en démolition au sens de l'article 231 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin qu'il soit ordonné à la défendresse de procéder au déménagement ou à la démolition de la construction située sur les immeubles décrits comme étant les lots 5 083 052, 5 083 253 et 5 083 260, Cadastre du Québec, circonscription de Gaspé. Donc, la maison est condamnée, mais a été vendue pareil. La maison, on a reçu un avis verbal en juin, quand c'est arrivé, il me semble que c'est en juin, qu'il y avait la sécurité du bâtiment et des personnes qui pourraient y habiter étaient dangereusement compromises. On nous a demandé, nous à la ville, propriétaire de la rue adjacente à ça, de fermer l'entrée de la rue tant que les analyses supplémentaires ne soient pas portées. On a reçu des avis supplémentaires en mai. Il y a des travaux pas majeurs à faire dans notre rue, mais il y a des travaux importants qui devront être faits au printemps ou à l'été prochain pour corriger, entre autres, le drainage du secteur de la route pour éloigner le plus possible l'eau du site du glissement de terrain. Et entre-temps, l'ancien propriétaire a vendu sa résidence, sa propriété, il y a 3 semaines. Oh, c'est fini? Oui. Adieu. Donc, est-ce que quelqu'un propose qu'on contacte Maître Mainville? Madame Bourget. Oui. Merci. 3.1, déneigement des postes d'incendie de Barachois et de Cap d'Espoir et des installations d'assainissement des eaux usées au 25 route du Fort, Cap d'Espoir. Au Cap d'Espoir en premier. Donc, pour Cap d'Espoir, Incendie. incendie à Cap d'Espoir, leur envoi à le même montant que l'année dernière, Oui, 556 et 50 plus taxes. 556. Et pour le site d'assainissement des eaux usées à Cap d'Espoir, M. Berthelot, G.G. Berthelot, au montant de. 850 plus taxes. Pour Barachois, j'ai demandé 2 soumissions, j'en ai reçu qu'une seule jusqu'à présent. Il n'y a pas urgence de donner le contrat ce soir. J'attendrai à la prochaine séance pour octroyer le mandat pour la question de Barachois. Est-ce qu'on donne les 2 autres dans une proposition? Oui, les 2 premières. Je propose. Monsieur Daniel Daniel. OK. 3.2, entretien d'hiver de la portion de la route Saint-Paul, située sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse. Cours de la saison 2016-2017. Cette portion de route-là passe au bout du chemin de Val-d'Espoir, complètement au bout. Quand on passe dans le village, on s'en va à l'autre bout. Et c'est une portion de route qui part du bout, qui sort au centre de ski Pont-Rouge à Saint-Isidore. C'est une route qui appartient à la municipalité de Sainte-Thérèse, dont on ouvrait à peu près pratiquement la moitié déjà. 2 tiers, 1 tiers. Et Sainte-Thérèse ouvrait l'autre bout. Comme c'est plus ou moins leur clientèle et tout ça, ils ont décidé, eux autres, qu'ils n'ouvraient plus cette route-là. Cependant,
Nous, on est un peu pris. L'année passée, on a pris la décision de l'ouvrir quand même, l'assumer au total parce que la grosse partie de la clientèle des gens de Val d'Espoir, une très grosse partie, reste dans ce coin-là et utilise beaucoup cette route-là. Alors, comme ça n'engage pas des coûts vraiment importants, on pourrait l'ouvrir encore. Cependant, moi, je suis en faveur de ça. Il y a eu une discussion là-dessus, puis je pense qu'on va prendre le vote pour que ce soit clair et net là, qu'on prend cette rue-là. C'est vraiment pour donner le service aux gens de Val d'Espoir qui restent dans ce secteur-là. Sinon, ils sont obligés de faire le grand tour par la Côte des Pères et un peu comme on fait avec la route de la station à Saint-Georges, qui permet aux gens de Bougainville, à l'intérieur du rang, de descendre direct à l'épicerie de M. Sainte-Croix sans avoir à faire le tour complètement d'un bord ou de l'autre. Donc, c'est le même principe, même approche. Est-ce que il y a des gens qui veulent intervenir là-dessus? Ça prendra Ça un va. proposeur. Ça prend un proposeur. M. Warren. Donc, vous pourrez dire à vos gens que vont continuer à passer par cette route-là. Donc, c'est beau, c'est à l'unanimité. Oui. Hygiène du milieu. 4.1. Résultat d'appel d'offres sur invitation, mandat spécifique. Études géotechniques, projet collecte et assainissement des eaux usées du secteur de Val d'Espoir. On est toujours dans ce projet-là, monsieur. Vous étiez probablement dedans quand vous étiez ici à l'Hôtel de Ville. C'est le projet de Val d'Espoir, le projet d'assainissement des eaux, il y a déjà 2 ans qu'on a fait des représentations auprès du ministère pour essayer de trouver une solution beaucoup plus simple et moins coûteuse où était rendu le dossier. Le dossier était rendu à un projet de 5 millions, 4 millions, je trouve. 4 millions pour une portion du village de Val d'Espoir pour l'assainissement des eaux. C'est sûr que ça amenait, avec une subvention de 2 millions quelques, ça amenait à financer et par la ville et par la population une grosse portion de ces travaux-là. Alors, on a travaillé sur un genre, appelons ça un projet pilote avec le ministère, pour tenter de trouver une solution simple à cette complication à Val d'Espoir qui n'est pas simple parce que la plupart des puits de ces gens-là sont contaminés. Alors, nous sommes dans ce processus-là, puis la partie études géotechniques et l'analyse de sol de tout ce secteur-là qui nous permettent de justement, à partir des données qu'on devrait avoir avant décembre, qui permettra aux ingénieurs dans le dossier de proposer au ministère 3 solutions viables pour régler les problèmes dans ce secteur-là. Alors, si ça va bien, on devrait, si on a la solution qui est viable et rentable, donc on devrait probablement procéder aux travaux l'été ou l'automne prochain dans le secteur de Val d'Espoir. Mais on va le savoir beaucoup plus au courant de l'hiver, là, comment début de l'hiver, printemps, comment qu'est-ce qui va sortir des 3 projets qui nous seront proposés. Alors, l'appel d'offres sur invitation a été fait. Invitation auprès de 2 firmes qui font des tests de sol. Le plus gros soumissionnaire conforme englobe porte au montant de 29 927,99 $, taxes incluses. Le paiement ça entre dans le règlement d'emprunt de 2 500 000 date de 2010 environ. Pour votre information, le règlement d'emprunt a été fait avec un remboursement à 95% par le ministère des Affaires municipales. Qui est maintenu. Merci. Proposition? On l'a fait, hein? Monsieur Warren. Oui. Agriculture, renouvellement de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, Madame ou Monsieur Caron.
Oui, c'est une entente qui est un peu différente cette année. L'année dernière, il y avait une partie culturelle qui faisait partie de l'entente. Le volet culturel a été transféré à la MRC cette année. La MRC, une politique culturelle pas MRC. Le montant est de 20 000 avec la contribution de la ville qui est de 13 333. Mais la majeure partie de la contribution de la ville sera versée en salaire par notre agent de protection du patrimoine. La subvention du ministère est de 20 000. Donc, c'est 60-40. Proposition? J'ai une question Oui. auquel je n'avais pas pensé tout à l'heure. Est-ce que c'est seulement 5 000 dollars qui étaient pour le culturel qui est transféré à la politique MRCN? C'est la partie de la ville de Percé. Partie Ok. du ministère. Mais est-ce qu'il y a un montant équivalent ou à peu près pour les autres villes? Oui. Bonne question. Ok. Faudrait que je Oui, oui, vérifie, oui. là. Oui, c'est comme ça que ils ont centralisé à Grande-Rivière Le volet Le culturel. volet là. culturel de la Donc, le MRC. ministère de la Culture a reversé une subvention de 25 000 pour les 5 municipalités de la MRC. C'est ça. Proposition? Ben, je propose. 6.1, demande des bibliothèques. Madame, Une demande monsieur. qu'on a reçue hier, c'est pour ça que les aux affaires nouvelles, c'est la responsable de la bibliothèque de Cap d'Espoir qui a demandé une résolution pour l'autoriser à déposer une demande auprès du, je dis le nom, Fonds jeunesse. Fonds jeunesse que tu m'as avec donné. quelques lettres. Là. C'est des UM. Oui, c'est ça. Comme on a 4 bibliothèques sur le territoire, au lieu de faire une résolution strictement pour la bibliothèque de Cap d'Espoir, je proposais de faire une résolution générale pour autoriser nos responsables de nos bibliothèques à présenter une demande auprès de cet organisme-là. C'est des aides financières pour recevoir jusqu'à 1 000 de livres neufs OK. Pour achat des livres. pour l'acheter. Bon, proposition pour les 4. Alors, proposition. Monsieur Warren? Merci. 6.2 serait beaucoup plus à titre d'information, les grosses vidanges. Vous avez, habituellement, il y avait un ramassage des grosses vidanges l'automne et le printemps. Cette année, ce qui est arrivé au niveau de la MRC, c'est que les soumissions ont sorti de 3 à 4 fois plus élevées qu'à l'habitude. Et après négociation avec l'entrepreneur qui a déposé, il y avait seulement un entrepreneur, et après négociation avec lui, l'économie ou la baisse dans ce dossier-là n'était malheureusement pas suffisante. Donc, il y a eu une décision de prise au niveau de la MRC par la Régie des matières résiduelles de laisser tomber la collecte d'automne parce que financièrement, on ne pouvait pas arriver à la faire dans les coûts raisonnables. Cependant, il va y en avoir une autre au printemps et en même temps, une relance est faite au niveau pour trouver un entrepreneur, mais sur un contrat de 5 ans qui nous permettra d'aller chercher des prix beaucoup plus compétitifs pour cette chose-là. Donc, malheureusement, pour ceux et celles qui ont eu l'information après les annonces à radio et les flyers qu'on a reçus dans la maison, les grosses vidanges que vous avez, c'est soit que vous allez les porter à la déchetterie, qui est toujours disponible, ou vous les retenez pour le printemps prochain et on vous avisera la date. Fait que c'est sûr que c'est pas agréable, on le consent, puis il y a beaucoup de monde qui sont pas contents, mais que voulez-vous, à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut payer, hein? Et c'est ça qui est arrivé. Donc, merci. On va passer à la période de questions. Oui, monsieur Michel? Moi, c'est au sujet du projet ARPO. Oui. Le projet ARPO, c'est l'estimé des coûts pour la rue du Géoparc. Je me demandais si cet estimé-là ne pouvait pas être rendu public. Comme ça, les gens qui voteraient pour le référendum sauraient de quoi ils parlent. Il est déjà public. C'est sur le site de la ville, ça. Moi, Pardon? je pense que c'est même déjà sur le site de la ville.
Et il fait partie du règlement, donc on avait donné des copies de règlement. Quand on a adopté le règlement, il y en avait à l'entrée là. C'est public. Il fait partie, c'est une pièce jointe au règlement. Il est sur Internet Pour ma aussi, je part, pense. j'estime que ce projet-là aurait pu se réaliser à 3 fois moins de coût et que les gens auraient pu simplement dire qu'on n'a pas besoin de référendum. 3 fois moins de coûts. Ben. Je m'excuse, mais je trouve ça un peu gros, là, ce que vous dites là. Moi, Parce je ne vois pas ça que. gros pantoute, parce que quand je vois là, 360 000 piastres de pavé uni, puis je n'ai pas encore de trottoir après 34 ans que je demeure là-bas, ça m'agace. Quand je vois des fils enfouis, puis je vois devant chez nous des papiers tout proches, puis des fils, ça m'agace aussi. C'est ça qu'on dit, c'est pas payant, mais On le pourrait trottoir y chez aller vous. plus modestement, mais on pourrait y aller pareil. Vous comprenez? Non, c'est trop simple ce que vous dites. Ouais, ben C'est vous, trop vous savez, facile. là. Ça, c'est peut-être trop simple, Ouais. mais la folie des Non, grandeurs, non. il faut éliminer ça. La folie des grandeurs. On parle de développement. Puis développement. en passant, Mais justement, vu qu'on parle pas terminé. du référendum, ben si c'est pour dire des choses qui n'est pas prouvé, qui n'est pas vérifié, Ça, je c'est regrette. aussi là, prouvé, puis c'est pas plus vérifié que les autres. Non, non, regarde, dites n'importe quoi. là. Dites pas n'importe Je quoi. voudrais là. dire aux gens, pour ce qui est de mon manque de participation à ce projet-là, mon manque d'initiative, sachez qu'il m'a été impossible de collaborer suite à l'attitude de M. Boudreau et ses collaborateurs. Je peux vous lire une lettre, une parmi bien d'autres, qui va vous donner une bonne idée. J'ai voulu faire partie, j'ai voulu collaborer avec les gens de Percé Milieu de Vie. On m'a complètement ignoré, rejeté. Ça fait 3 ans que ça dure. J'ai des lettres pour le prouver. Je vous lis une lettre ici de M. Boudreau. Michel, j'ai été informé de ta volonté que les professionnels de la Ville t'accompagnent pour une visite d'une section de terrain vue lors de la présentation du projet Percé Milieu de Vie. Je regrette, mais nous n'utiliserons pas le temps des employés pour cette visite et ce n'est pas ton rôle de la commander non plus. Remarquez, je ne l'ai jamais commandée. J'ai également avisé le directeur de refuser ce genre de demande. Tout ce processus est entamé depuis 2 ans et nous ne commencerons pas à court-circuiter l'évolution du travail d'évaluation et de recherche fait par nos professionnels. De plus, à ce stade, il sera plus justifié qu'ils révisent une dernière fois la partie terrain de la CEPAC avant la fermeture de l'entente. Nous sommes à cette étape seulement. À l'été et à l'automne prochain, s'il est justifié par l'ensemble des gens concernés, nous inviterons toute la population dont tu fais partie pour une visite d'information. Moi, j'ai toujours pensé que je représentais un certain nombre de personnes. Donc, je devais avoir des renseignements que les autres n'avaient pas, mais j'ai rien eu pendant 3 ans. Je m'excuse auprès de la population, mais je n'ai pas pu faire mieux. Puis des lettres, si vous en voulez, j'en ai plein. C'est pas Ah, des tu fantaisies. peux en lire d'autres, tu peux en lire si tu veux. Mais là. à moins que je me trompe, mais cette demande-là, c'était pas pour la rue projetée qui arrive devant votre maison. C'était percé Ouais. milieu de vie. Non, non, c'était la Percé rue milieu qui arrivait de en vie. arrière de ta maison. C'était pour la Non, rue. non, Ah essayez oui. pas de mêler Regarde, les hey, patates hey, et les navales. hey. Percé milieu de Vous vie, pouvez là. venir. Percé milieu de Hey. vie, ça s'étend du North Beach à aller jusqu'au quai. Non. Ce que tu Mais on voulais, n'a pas c'est voulu voir faire marcher en arrière de ta maison, sur le terrain, M. Le Boutillier, pour voir où ce qu'était la possible rue qui aurait passé là, Non. puis voir quelle distance que c'était de ta maison. Là, si vous voulez Écoute, inventer de ben ça, là, regarde, ça, je peux t'en donner des lettres. Si on peut jouer à ça, là, J'en ai regarde. plein. Je Michel, connais le terrain, je suis né ici, puis je pouvais leur donner Michel. de bons trucs. On a tout refusé. commence pas à jouer avec ces affaires-là. là. Non, parce que ça fait aller loin. Parce que, On va regarde, avancer il y a là. un projet sur la table, il y a des chiffres, il y a J'avais le droit des... d'y participer. Ben, c'est pas ta job. C'est pas ma job jusqu'à ce Ta que job, ça c'est d'approuver, de regarder, On a d'évaluer et regardé. d'approuver. Tu as pris une décision que d'être contre, vis avec, puis qu'est-ce que J'ai tu pas veux? d'affaire à accepter des affaires de n'importe qui. Je représente un certain nombre de citoyens et j'ai mon mot à dire. Oui, tu as ton mot à dire. Voilà, Moi, M. c'est Daniel a son mot à dire dans c'est son là, affaire, là, comme c'est d'autres là, ont là. à dire avant d'espoir, c'est et là, n'importe où. c'est là qu'on a notre Mais mot à vous dire. m'avez carrément écarté. C'est là qu'on a notre mot à dire. Volontairement. Quand tu évalues le dossier, j'évalue tout S'il y a des gens ça, qui tu prends une veulent des décision. renseignements, je vous invite à m'appeler, j'en ai plein. Ah, on ne jouera pas à ça, là. Écoutez. Bon,
En passant, pour le référendum, justement, il ne faut pas oublier que si on perd le référendum, il y a tout ce qui a été investi, justement, ARPO. On en a pourquoi une centaine de mille? 80 quelques. Hein? 80 quelques, plus les coûts du référendum, ça va aller dans le budget régulier, là. Ça ne sera pas dans le règlement d'emprunt parce qu'il n'y en aura pas. Ça fait que toute cette petite manœuvre-là là, qui marche depuis qu'on est parti le projet, là, ben, ça va nous coûter de l'argent, ça. Puis ça, là, Dans votre vin, on n'en sera pas rendu là. alors, je n'ai pas d'eau à mettre dans mon vin. Ben, moi, Il y a un non. projet qui est présenté, il y a un projet qui est viable, puis il y a un projet qui est accepté par la majorité des conseillers et conseillères qui y a ici à la table, qui c'est ça, la démocratie. Alors, Justement, le il y en a projet, plus, il ne peut pas avoir été accepté, il n'a jamais été proposé. non, c'est ça. On n'a jamais discuté. Ah non, OK. Vous nous avez imposé. Ben oui. Je vous impose. Vous imposez, j'ai du pouvoir. Monsieur, Bon. Monsieur le maire? Oui? Les affaires nouvelles. Pour pas présenter ça tantôt, je l'ai oublié carrément. C'est deux petites affaires, mais qui seraient quand même intéressantes si c'était accepté. On a vu dans les journaux trois pages en fait, de gens qui ont de la difficulté, ou en tout cas qui n'ont pas payé leurs taxes. Et ça avait été discuté l'an dernier ici. Ça avait été discuté publiquement, puis on était à tôt tard, en tout cas la proposition qui avait été faite, de regarder la possibilité de faire les versements en 12 versements, ce qu'on appelle un mode de versement égaux. Alors j'aurais une proposition à faire, si vous le permettez. Pour le prochain budget. Oui. Il faut modifier le règlement municipal à ce moment-là. ça. c'est Les ça. gens Ben, est-ce peuvent que- appeler à la Non. ville, puis il y a moyen de prendre des arrangements anyway, là. Ça s'est toujours fait. là. Oui, ça, les gens sont invités. Cependant, est-ce qu'on a-tu besoin de déposer une résolution ce soir ou qu'on en discute au Ça va budget? être ça, ce serait modifier le règlement municipal. Il faudra donner un avis de motion. Puis, OK. Ça. Bon, ben, Ben, en fait, là, c'est considérant que plusieurs citoyens, pour plusieurs, c'est avantageux de pouvoir payer en 12 versements au lieu de 3, comme c'est le cas actuellement. Considérant que la ville de Percé n'a pas cette possibilité pour l'instant. C'est correct? Non, c'est bon. Oui. Considérant qu'il y a plusieurs municipalités qui l'offrent actuellement au Québec, que c'est prévu là, dans la loi de la fiscalité municipale, je propose qu'à partir de l'année financière 2017, le mode de versement égaux soit offert aux contribuables de la ville de Percé. Là, ben, ça veut dire que vous donnez un avis de motion pour modifier le règlement. OK. Parce que c'est dans le règlement municipal. Il faut modifier le Donc, règlement municipal. Donc, c'est comme un avis de motion. C'est ça. Il ressemblerait à ça, il faut le convertir en résolution. Ça va? Oui. Puis, dans le 12 même ordre- versements. c'est qui propose? Ben, c'est un avis de motion qui est là. Ah, OK. C'est en 12 versements, vous dites? Ouais. Ben, c'est ça. Donc, il va falloir évaluer le coût de tout ça aussi, techniquement, comment ça se fait, voir auprès des municipalités comment ça fonctionne, quel genre d'administration ça peut emporter, si c'est OK. si ça vaut la peine, si vraiment ça vaut la peine de le Ben, faire. il y en a, moi, là, surtout dans Barachois, puis à Saint-Georges aussi, ils ont reçu des hausses importantes. C'est là que ça a été mentionné encore à nouveau. On va regarder ouais, si ça vaut la peine. OK. Ouais. Là, dans le même ordre d'idée, ça avait été proposé aussi l'année passée, de regarder la possibilité que les gens reçoivent le compte de taxes par courriel. S'il y en a qui sont en voyage, on le reçoit par courriel. S'ils sont quelques mois, ça pourrait être intéressant, même peut-être économique pour la ville de procéder comme ça. On va vérifier, premièrement, si techniquement c'est faisable avec notre logiciel municipal, et deux, la légalité d'envoyer un compte de taxe, parce qu'il y a une action légale d'envoyer un compte de taxe avant telle date, mais l'idée est loin d'être mauvaise. OK. Merci. C'est tout. Bien. Merci. Alors, on passe à la période des questions. Alors, vous pouvez venir au micro. Pas besoin de ménage, j'en ai oublié la moitié, les meilleurs. Mais c'est vrai, il y a quand même quelque chose qui ressort, que je trouve que c'est nécessaire de mettre les pendules à l'heure au sujet de l'investissement puis du référendum. C'est le truc important, tant qu'à moi, là. Et puis, c'est un emprunt d'1 800 000, dites-vous. Bon, OK, mais vous avez oublié les intérêts.
Les intérêts, moi, si tu les calcules à 4% pendant 10 ans, c'est 40%. La moitié de la somme, il faut rajouter 1 800 000 divisé par 2, il faut rajouter 900 000. Si tu le prends sur 20 ans à 4%, et c'est loin 20 ans, hein, tu viens de payer 80% en intérêt, fait qu'en réalité, pièce-moi, tu viens de trouver avec 1 500 000 d'intérêt. En réalité, vous empruntez pas pour nous ponctionner 1 700 000, vous empruntez 3 millions en gros. La vraie Est-ce que vérité, vous c'est ça. tenez compte des revenus? Non, regarde. Quel revenu? Pour l'instant, il n'y a pas de Ouais, revenu. Stéphane. Non, Veux-tu, non, ben, ça, c'est... Ça, regardez, dans le projet, dans le règlement d'emprunt, comme n'importe quel règlement d'emprunt qu'on fait, toutes les villes font des règlements d'emprunt pour Oui. tout ce qu'ils ont à faire. Puis, je veux dire, le paiement qu'on vous a proposé, le revenu qui est généré par cette route-là, qui va faire le paiement jusqu'à la fin, pendant 25 ans. Puis, au bout de 25 ans, vous pourrez profiter des revenus, l'ensemble de la population pourra profiter de ces revenus-là. Oui. En attendant, on va le payer. en attendant, ça va nous coûter 3 millions, le million et 800 000, point. Ça, c'est vrai. Ça, c'est des paiements à faire, point. Pour tout le monde. Puis tout le nous, monde. regarde, moi, je calcule que Cannes-Roche, Pointe-du-Bar, Bridgeville, Barachois, Belance, Saint-Georges, j'ai le nombre sur mon papier, là, on vous verse 1 200 000 à Centre-Ville, ici, à Gaspé, puis nous, on n'a rien. Ah, pas à Gaspé, à Percé, je veux dire, puis nous, on n'a rien. Je ne vous ai pas vu faire des investissements dans aucune de ces villes-là, à part des 50 000 puis des 25 000. Ben, si on. Je veux dire, Puis ça d'abord. va durer longtemps. C'est D'abord, 3 chez vous, fois. à Barachois, vous Ouais. payez à l'ensemble, vous payez 250 000 Non, à Barachois, je peux vous 250 000 Impossible. Ben, écoute, fie-toi mes chiffres. Non, je me sont fie vrais. pas tout. J'ai calculé toutes les propriétés, puis je leur ai mis 2000 piastres de taxes. Puis c'est de la belle propriété à Barachois. Ouais. C'est pas des chèques à propos, là. Hein? Puis ils ont tout investi. C'est tout du 150 000, Non, on parle pour 175. rien dire, là. Ça, c'est Regarde. pas de même qu'on calcule, là. Ah non, c'est pas de même. Regarde, c'est Avec trop simple, cette affaire. 1,40 de taxes, de piastres par 100 piastres d'évaluation. Regarde, à 100 000 piastres, une maison, c'est 1400 Le piastres de principe, taxes. là, Calcule comme tu le veux. principe de la nouvelle rue T'sais. et des nouveaux projets de développement comme ça, là, c'est justement d'aller chercher de l'argent neuf que personne n'a les moyens de payer pour l'ensemble des services qu'on donne à la ville de Percé. Puis ça, ben, écoutez, ça fait partie de la game. Ça fait partie du développement d'une ville. Oui, Puis ça fait partie d'un développement qui profite à toute la ville Oui, au moi, complet. je ne suis pas tellement à moi. Moi, Bon. je paye. Parce que Percé, c'est pas ma tasse de thé dans le sens que tout coûte ici. Là. Même pour aller voir nos parkings qu'on a payés, il faut qu'on paye pareil comme je reprends là ce que j'ai déjà dit, comme n'importe quel Montréalais ou n'importe quel Chinois. Or, c'est moi mes taxes qu'on payait ce parking-là. On pourrait-tu avoir, nous, les natifs du bout, là, Oula. quand on va au quai, là, ou qu'on va à Lille, là, on pourrait-tu avoir des tarifs Que ça soit de toute façon? gratis pour tout le monde. Non, mais c'est ça. quand même nos taxes qui gouvernent tout ça. Ah, ouais. Puis, entre parenthèses, les proprios de toutes les villes que je vous dis, ils sont 514, les grosses maisons, puis on ne peut pas rater ça, une maison, c'est pas une libellule. Là. Hein? À 2000 piastres de taxes chacun, ça fait 1 028 000. Mais, ben oui, mais c'est ça, là, c'est vrai, ça. Nous autres, ben vous dire où je prends mes chiffres, nous autres, on a envoyé le compte de taxes. Ouais. Ben moi, je sais que mon compte de taxes Non. a augmenté de 17%. Merci. Avez-vous une autre question? Oui, j'ai une autre question. Mais ce serait sous forme de déclamation. Non, une question. Là, les réclamations, des déclamations. Si je veux que vous compreniez bien la question, Non. que vous fassiez Une réponse question, intelligente et poser une modulée, question, c'est il faut assez. toujours bien que je la pose. Poser une question. Bon, alors, Pas un... on a-tu un nombre de phrases limité? Non, mais une question, là, pas Parce que, un regarde, roman. là. lui, ça a pris du temps, mais c'est mieux pour nous expliquer les choses. Ah, lui, c'est sa job de le faire. OK. Fait que, moi, regardez mon point de vue, là. Moi, je suis pour tous ceux qui sont contre. Puis je suis pas contre tous ceux qui sont pour. OK. Celle-là, il faut la déchirer. Mais où sont-ils tous les bénéficiaires de nos investissements citoyens, gens d'affaires qui disparaissent l'automne venu vers des paradis lointains en portant haut Percé, ville fantôme, des bénéfices? Puis, comme l'outarde au printemps, reviennent se bourrer de piastres fraîches, Écoutez, générées par la ça, multitude des citoyens résidents, fonctionner au taux de 1,40 $ du 100 piastres d'évaluation. À Gaspé, c'est 0,88. Hein? Ta richesse, espérée, dont on l'espère tous d'ailleurs, fera notre appauvrissement. Point. Fera-t-il notre appauvrissement? Au Percé, centre-ville, nous te nourrissons de nos taxes sans retour. OK, ça suffit. Au Percé, Ça centre-ville, suffit. je t'aime Ça suffit. et te soutiens
de notre barachois magnifique. C'est assez, c'est assez. Puisse tout ne pas nous mettre dans le trou. Si les journalistes veulent écouter votre poème, vous pourrez le réciter. Écoutez, il y a bien des façons de parler. Mais, La façon poétique en est une. Ah oui. Mais si vous êtes un être démocrate, vous pourriez au moins apprécier l'effort, n'est-ce pas? Vous me le direz tantôt en privé. Non, regarde, t'es pout-pout. Écoutez, là, venez au micro, venez poser des questions. Là. Puis des questions qui ont rapport à ce qu'on développe, à ce qu'on fait. Là. Je vais être un peu assez, plus brève. J'aimerais savoir s'il y avait moyen, on va avoir une rencontre avant là, le référendum. Oui, il va y avoir des rencontres, il va y avoir de une l'information, il va y avoir... Est-ce que pour arrêter tout ça, là, les oui-dire, puis les non-dire, puis les faux-dire et tout, est-ce qu'il y a moyen que le comptable de la ville soit présent pour dire si la ville est en moyen, oui ou non, d'avoir sa fameuse empreinte-là? Ça réglerait, me semble, un paquet de problèmes. Oui, mais ça va changer quoi? Bien, ça va changer que les gens qui sont ambigus. Le comptable, il travaille pour la ville. Nous, on prend des décisions en fonction, justement, de ce budget-là, en fonction de nos capacités Je sais que vous avez une d'emprunt, de capacité, développer. vous êtes assez transparent, mais les gens sont indécis, puis ça va arrêter aussi les gens de colporter de fausses affaires. Là, si les comptables est là, puis il dit, bon, ben la ville a une capacité d'emprunt, ou non. Et puis, il se prononce, puis il s'en va. Il me semble que ça vous aiderait peut-être. Ça aiderait, en tout cas, beaucoup de... J'avais l'impression qu'on avait fait encore mieux que ça. Je sais que vous avez fait mieux. Je sais que vous avez fait mieux que ça, mais ça marche pas, ce qu'on a fait de mieux que ça. Ouais, non, mais Fait qu'il faudrait peut-être penser à une solution de genre là. À démolir une étude économique. Je sais, mais écoute, ici, il y a des architectes en puissance, il y a des qui sont meilleurs que ceux qui sont dans la montagne, là, à voir ce qui se passe sur ce qu'on lit, là. Puis il y a des économistes qui sont encore meilleurs que ceux qui travaillent sur le projet, puis que les firmes de la ville, puis des firmes de Gaspé, puis des firmes de partout. C'est peut-être qu'on pourrait avoir une firme comptable qui, même si elle travaille pour la ville, eux, ils ont un code d'éthique, ils sont obligés de dire la vérité. Ça réglerait peut-être tous nos problèmes. C'est parce que dans le processus de décision qu'on fait, nous autres, à la ville, au niveau de l'administratif, on se rend compte, puis on regarde les possibilités de développer, c'est quoi nos moyens, qu'est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas se permettre, qu'est-ce qui est dangereux pour le citoyen, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, à partir de là, autant, justement, les gens qui travaillent en finance, la direction et les autres partenaires, les autres professionnels ici à la ville, qui sont là, que c'est leur job d'évaluer et de nous conseiller sur nos capacités. C'est à eux à nous conseiller. C'est pas à nous à décider. On décide après qu'ils nous ont conseillés. Alors, après, justement, cette consultation avec nos professionnels, on a pris la décision, parce que c'était notre volonté, comme la majorité du Conseil, c'était notre volonté de développer des nouveaux moyens de revenus à la ville de Percé. Alors, on est conseillé qu'on peut se permettre de le faire, et l'étude économique est venue s'associer à ça pour nous confirmer qu'on était dans le bon chemin. Alors, la décision qui suit après, c'est le Conseil qui le prend pour réaliser le projet, et c'est ce qu'on a fait depuis le début. C'est sûr et certain que le débat, on a eu un débat. Puis il y a un débat depuis qu'on a commencé à parler de ce projet-là. Là, on s'en va en référendum. Puis, le référendum, nous, ce qu'on va continuer à faire, comme à l'Hôtel de Ville, on continue à donner l'information juste aux gens. Puis c'est ça notre rôle. On n'est pas là pour conter des histoires au monde. Nous autres aussi, on est des payeurs de taxes. Alors, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va continuer à informer les gens. On va faire des séances d'information, on va faire de la publicité, on va faire toutes sortes de choses pour vraiment donner l'information juste à tout le monde et répondre aux gens qui vont vouloir avoir de l'information supplémentaire. Donc, oui, peut-être qu'on va faire venir un comptable. Oui, peut-être qu'on va faire venir même nos gens aux finances qui vont venir vous expliquer, vous allez pouvoir poser des questions sur comment ça fonctionne un budget, comment ça fonctionne un règlement d'emprunt, comment on fait pour payer ça.
puis quel temps que ça prend, puis les frais d'intérêt qu'on a autour de ça, puis est-ce qu'on a la possibilité de le payer sans aller fouiller dans les taxes du monde. C'est ça qu'on va faire dans les prochaines semaines. Alors, oui. Oui. Bonsoir, Michel C., ancien office. Monsieur le maire, comme vous siégez à la table des maires, est-ce que les contracteurs ont changé au niveau de la récupération des poubelles et de... Oui. OK. Est-ce que c'est pour ça que comme on dit, les grosses vidanges ne sont pas inclus là-dedans? En fait, oui. Il y a un nouveau contracteur depuis l'appel d'offres général qui a été fait, qui est Bouffard, le groupe Bouffard. Monsieur Langlais, eux autres, ils terminaient leur contrat cet automne. Puis, comme il n'y avait pas... en fait, on est allé en appel d'offres pour trouver localement ou régionalement un contracteur pour faire le chose des grosses vidanges. D'habitude, ça coûtait 20 000 $, mettons, pour ouvrir, je parle des chemins, là, pour faire la collecte à l'automne, faire la collecte au printemps. Et la seule soumission qu'on a eue, c'est 50 000 $ pour une seule. Mais mon autre question, collecte. comme on peut aller porter nos trucs à la déchetterie, est-ce que la MRC va nous poinçonner notre 4, parce qu'on a le droit à 3, va nous poinçonner quand même? Oui. Ça peut, il aurait pu laisser faire ce poinçon-là, parce que ça On peut peut-être en discuter, mais... Oui, parce que ça peut créer des dépotoirs clandestins. On va en parler avec la régie, Ouais. puis probablement c'est une bonne idée. Parce qu'on était à la fin de la saison, puis nos 4 commencent à être... C'est une bonne idée. remplis, puis Puis je pense... Ceux qui apportent eux-mêmes leur gros Ouais. directeur de la déchetterie. Je pense que dans ce contexte-là, on pourrait... Merci. Merci. Alors, merci d'être venu à cette assemblée publique. C'est toujours le fun de voir du monde aux assemblées publiques. Hein. Vous savez qu'il y a des places, il n'y a pas un chat. Proposer la levée. Alors, proposez la levée. Merci beaucoup.